Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 29 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est possible que les messages ne vous parlent pas, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. N'oubliez pas, il y a également en ligne 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les énergies du mois d'avril 2022. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors pour ce mardi 29 mars, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des métamorphes. Donc quelle va être l'ambiance un petit peu générale ou les conseils qu'on va vous donner. On en a déjà une. Deux. Et 3. Alors, au dos. Au dos, nous avons le loup lunaire. Donc, une carte qui vous parle de protection. C'est un peu cette notion avec les loups, cette notion de meute un petit peu. Ou alors soit vous êtes quelqu'un de très protecteur, qui protège la famille, qui fait tout pour évoluer et pour que tout aille dans le bon sens. Ou c'est également aussi d'être un petit peu dans cette notion de clan, où vous êtes, vous, de votre côté, très entouré avec... des personnes toujours prêtes à vous défendre si c'est nécessaire. C'est cette notion aussi où on vous suit, où on vous suit peut-être dans vos projets, dans vos idées. Donc c'est déjà il y a le fait de ne pas être seul, le fait de ne pas être seul, d'être entouré et d'être soutenu. Vous avez l'enfant loup, encore une fois, les loups. Les loups de Venise et le courageux en vol de peau. Alors on a 3 cartes avec les loups ici, donc le loup aussi qui reste un animal assez loyal, assez mystérieux également. Mais voilà, il y a vraiment, durant cette journée et les jours qui suivent, cette notion d'être vraiment entouré, alors que ce soit par la famille, par les amis, par les enfants aussi, et puis cette notion d'être vraiment soutenu les uns et les autres. Alors, vous avez clairement ici, avec la carte l'enfant loup, c'est un peu comme si on vous disait que par rapport au projet que vous avez ou peut-être dans lequel vous vous êtes déjà lancé, si vous avez décidé de suivre une voie bien particulière, on vous dit clairement que vous êtes à votre place. On dit que vous êtes à votre place, que vous avez choisi le bon chemin et que vous pouvez continuer comme ça. Il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité par rapport à un projet de s'éloigner peut-être un petit peu. Alors, et ça risque d'être un petit peu compliqué, vous le voyez, elle est un petit peu triste. Notamment parce qu'on a cette sensation-là, avec ce tirage, d'être très proche, d'être très famille, très ami. On a besoin, voilà, on a besoin d'être entouré. Mais il y a clairement, peut-être pour certains, certaines, par rapport à une voie qui a été choisie, alors ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour suivre quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être pour un nouveau travail, pour mettre un projet en place, le besoin ou la nécessité de s'éloigner. Donc il faudra peut-être faire un compromis là-dessus, mais on vous dit en même temps que cet éloignement, même s'il vous attriste un petit peu, ce sera la meilleure façon pour vous d'évoluer. Le courageux en vol de peau vous dit qu'il ne faut pas laisser la peur vous envahir. Parce que si vous avez peur, alors notamment peut-être de vous éloigner de la famille, des amis ou de changer d'environnement, ça va vous empêcher, d'avancer et de suivre la voie pour laquelle vous êtes fait. Donc il faut, comme le dit ici la carte de l'envol de peau, il faut prendre son courage à deux mains, il faut essayer de vaincre ses peurs, de passer un petit peu au-dessus et de pouvoir du coup poursuivre la route que l'on a choisie. Donc voilà pour vos énergies. On va regarder ensuite, on va faire un tirage de 6.
avec l'oracle de l'éveil intuitif. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte du Sphinx et nous avons la carte de la tour. Donc, clairement, alors la tour qui a un peu de signification. La tour, pardon, qui va parler déjà peut-être de certaines difficultés ou de certains obstacles qui sont sur votre chemin, mais que vous êtes largement capable de franchir. C'est également une carte qui va parler d'élévation, hein, donc on va parler d'une progression. C'est également cette notion de prendre un petit peu de hauteur, alors peut-être dans une relation ou alors dans le fait de s'imposer au niveau professionnel, hein, alors peut-être certains et certaines vont monter en grade, peut-être qu'il y a une promotion, peut-être qu'on vise un poste avec de plus hautes responsabilités ou qu'on a tout simplement envie de s'élever en étant à son propre compte ou en étant auto-entrepreneur. Mais vous avez avec la carte du Sphinx, donc qui parle notamment de la carte du Sphinx. C'est une carte un petit peu complexe hein, dans ce jeu, dans le sens où voilà, elle va parler d'un côté de vos interrogations, donc des questions que vous vous posez par rapport à cette évolution. Ça va également une carte qui va nécessiter le fait que vous deviez faire une petite introspection, réfléchir aussi peut-être hein, pour savoir quelle est la voie ou le chemin que vous voulez suivre. Il va falloir faire preuve d'analyse, il va falloir faire preuve de logique. Donc on est certes dans quelque chose de nouveau, mais il va pas falloir se décider comme ça sur un coup de tête. Vous avez de toute façon besoin d'y réfléchir, vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre. Il y a peut-être aussi certains et certaines qui ont besoin de régler quelque chose dans un domaine de leur vie avant d'aller vers ce renouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe. C'est vraiment... il y a peut-être aussi le fait, notamment au niveau professionnel, où vous avez l'impression que les gens pour qui vous travaillez sont un petit peu sur votre dos, sont toujours dans l'attente hein, de vos résultats, donc d'où peut-être cette envie d'aller travailler ailleurs ou de monter sa propre entreprise. Il y a, sentimentalement parlant, on va parler d'une période de remise en question, mais une période de remise en question qui vous permettra d'évoluer, qui permettra d'avancer, donc soit dans votre vie sentimentale en général, soit dans une relation déjà existante. Il y a notamment hein, cette période d'introspection, de réflexion, parce que peut-être souvent avec cette carte aussi, hein, il y a cette notion de non-dit un petit peu. Donc il y a peut-être besoin de dire certaines choses, d'exprimer ses sentiments pour pouvoir évoluer. Vous avez la carte des nuages qui parle de difficultés, mais de difficultés passagères. Peut-être que c'est pour ça que cette période de réflexion et d'introspection est nécessaire. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons l'arbre. L'arbre, vous le savez, qui est une très belle carte, puisqu'on va parler de quelque chose de solide, de quelque chose de bien ancré. Notamment, vous avez peut-être besoin de faire ce travail d'introspection qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est cette notion ici avec l'arbre, vraiment de se recentrer, hein, de vous recentrer sur vous-même, de voir clairement ce qui vous anime et ce dont vous avez envie. On va parler quand même de quelque chose de solide. Alors on va parler d'une relation quand même qui tient la route, même s'il y a des difficultés, elles sont passagères, on arrive à les surmonter. On va parler notamment d'un projet aussi peut-être, hein, ou d'une stabilité financière, d'une stabilité professionnelle. Et notamment si vous avez un projet personnel ou professionnel, on vous dit ici hein, qu'il y a la nécessité vraiment de créer des bases solides. C'est en lien un petit peu avec le Sphinx, hein, où vous disiez voilà, qu'il va falloir tout bien organiser, tout bien analyser. Voilà, il va falloir partir sur des bases saines et solides si vous voulez que ce projet perdure dans le temps. Encore le loup. Eh bien, décidément, c'est impressionnant là, les loups. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, ne vous inquiétez pas. On retrouve la carte du Sphinx. On a la carte de la lanterne, la glace, le taureau et le pic.
Alors, il y a clairement ici, pour certains, c'est pour ça que je pense que la période d'introspection et de réflexion est nécessaire. Il se peut qu'il y ait ici avec la glace une période qui stagne un petit peu. La glace, cette notion où les choses sont un petit peu gelées et où vous avez l'impression de ne pas pouvoir évoluer. Donc, peut-être que ce travail d'introspection, de réflexion sera nécessaire par rapport à ça. En effectuant ce travail d'introspection et de réflexion, vous allez clairement trouver des solutions. La carte de la lanterne, c'est des réponses qui viennent à vous, c'est des questions, notamment les questions que vous vous posez, peut-être par rapport à votre situation ou par rapport à ce projet, qui vont obtenir des réponses. Donc ce travail vraiment d'introspection sera assez bénéfique. Il y a clairement, peut-être qu'on a des idées aussi, peut-être qu'on a des idées, qu'on a des envies par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose. C'est également cette notion malgré le fait qu'il y ait peut-être quelque chose qui stagne, alors peut-être que ça stagne parce que vous n'avez pas envie de foncer tête baissée et vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être des projets, mais vous savez que vous avez la nécessité, voilà, de faire les choses de manière structurée et de manière ordonnée. Mais c'est vraiment une carte ici de la lanterne qui vous dit que vous pouvez garder espoir, que s'il y a besoin de trouver des solutions pour faire avancer une situation, ces solutions, vous allez les trouver. Notamment au niveau professionnel, on est peut-être dans une période un petit peu d'accalmie, notamment ici avec la glace. Alors si vous avez votre entreprise, peut-être qu'en ce moment les affaires ont du mal peut-être à démarrer ou à redémarrer. Si on est dans un travail, peut-être qu'on est dans un travail où on n'est plus trop motivé, où on ne trouve plus la possibilité d'évoluer, donc on va se poser des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il va falloir trouver un autre travail, chercher à évoluer ou mettre en place son propre projet personnel? C'est quoi qu'il en soit, on vous dit de continuer, d'avancer, parce que la lanterne, c'est un peu comme si on vous disait, c'est voilà, c'est la lumière qui est un petit peu au bout du tunnel, et il faut suivre ça, il faut traverser quand même cette période un petit peu plus compliquée, un petit peu plus difficile, parce que c'est comme ça que vous sortirez de l'ombre et que vous irez vers la lumière. S'il y a des petites difficultés au niveau sentimental, notamment la glace va parler peut-être d'une période de froid un petit peu qui s'est installée entre vous et votre partenaire, où on a du mal notamment à exprimer ses sentiments. Et avec la lanterne, on vous dit voilà, il y a peut-être besoin de raviver un petit peu la flamme, de faire preuve d'un petit peu plus de chaleur, d'un petit peu plus de douceur et de retrouver peut-être une certaine complicité pour pouvoir évoluer. Vous avez encore ici, encore une carte du loup. Donc la carte du loup, déjà qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc si vous avez besoin d'en discuter, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, faites-le. D'accord? Alors au niveau sentimental, ça peut être tout simplement confier vos ressentis et vos sentiments par rapport à ce qui se passe dans la relation. C'est le loup aussi, c'est un animal qui est assez déterminé, comme je disais tout à l'heure, je parlais également de loyauté. Donc là, voilà, on va vous dire que par rapport à tout ça, même s'il y a des difficultés, par rapport à un projet quelconque, par rapport à une évolution que vous recherchez, c'est cette notion de rester fidèle, de rester fidèle à vos valeurs et de ne pas déroger à la règle, de ne pas chercher à faire des choses qui ne vous ressemblent pas ou qui sont un petit peu malhonnêtes pour arriver à vos fins. Donc c'est vraiment cette notion de rester un petit peu droit dans ses bottes. Alors souvent le loup a mauvaise réputation, on a cette notion où le loup est méchant, où il va manger les petits enfants, il va s'attaquer aux bêtes, mais là ici le loup, on parle clairement de communauté. Donc il y a alors notamment au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines ont envie de changer, parce que dans le travail où vous êtes actuellement et où peut-être vous vous ennuyez un petit peu, il y a besoin vraiment de suivre vraiment un cadre très défini, il y a un ordre vraiment bien établi, notamment par la hiérarchie, voilà, il y a cette notion de ne pas devoir sortir des règles pour ne pas décevoir. Alors peut-être que voilà, on a envie d'un petit peu plus de liberté, qu'on a envie d'un petit peu plus d'indépendance au niveau professionnel et qu'on a envie de se lancer vers quelque chose de tout nouveau. Alors au niveau sentimental, on va parler de l'envie ou de la possibilité de fonder une famille pour ceux qui sont en couple. En plus là, les cartes sont plus
plutôt bien entouré. Et puis vous avez quand même une carte assez puissante, hein, puisque vous avez la carte du taureau. Le taureau, donc, est un animal vraiment puissant. Cette carte va parler de votre résistance, va parler de votre détermination, notamment au travail. Alors, peut-être pour ne pas sortir du cadre, ou peut-être pour mettre en place un nouveau projet. Mais voilà. On vous dit que de toute façon, même si vous avez des projets, alors ce qui vous fait peur peut-être c'est parce que c'est un gros projet, peut-être que vous savez que ça va vous demander beaucoup de travail sur du long terme, mais le taureau parle, hein, de votre endurance, de la faculté que vous avez vraiment à tenir le coup sur du très long terme. Donc, quelle que soit la chose que vous visiez, vous allez arriver à venir à bout et vous parviendrez déjà à maintenir le cap et vous arriverez à atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment, alors notamment au niveau professionnel, hein, pour certains et certaines, alors on va parler peut-être notamment d'une période assez intense, hein, au niveau du travail où, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec des choses qui sont bien établies par la hiérarchie, où il va vraiment falloir que vous fassiez vos preuves, où on va vous en demander beaucoup. Donc, il y a peut-être, la glace peut parler aussi de votre état de fatigue, hein, où voilà, on n'a plus d'énergie, on a l'impression d'être un petit peu figé et de ne pas pouvoir évoluer, d'où l'importance de faire cette introspection et de se ressourcer pour rassembler un petit peu ses énergies. Au niveau sentimental, alors même s'il y a des petites difficultés, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte des nuages qui est tombée, et ici avec la carte de la glace, hein, où peut-être on est dans une situation un petit peu difficile en ce moment, déjà le loup parle vraiment de loyauté, de fidélité, et ici la carte du taureau parle vraiment de la solidité de vos sentiments. Il y a la construction, alors peut-être qu'on est dans la construction d'une relation, d'un couple, qu'on a l'impression peut-être que ça met énormément de temps avec la glace, hein, donc c'est cette notion où les choses vont vraiment lentement et peut-être pas assez vite à votre goût, mais certes c'est peut-être une construction lente, alors aussi peut-être par rapport à des projets liés, hein, qu'on a en couple, mais au moins vous partez sur quelque chose de sûr, comme on dit, hein, doucement mais sûrement. Donc, et notamment pour d'autres, il y a peut-être, notamment avec la glace, hein, on peut peut-être parler du besoin de s'isoler un petit peu pendant un certain temps. Alors peut-être pour faire le point, peut-être pour faire ce travail d'introspection, alors que vous soyez en couple ou célibataire, là, hein, mais il y a peut-être besoin de s'isoler pour faire un petit travail sur soi. Mais c'est une solitude qui est voulu, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on vous impose. Donc, c'est peut-être vous, tout simplement, hein, qui avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, mais il se peut également que ce soit votre partenaire. Et vous terminez avec la carte du pic. La carte du pic qui parle clairement, hein, de remise en question, hein, qui parle de remise en question par rapport à certaines difficultés, par rapport à certains obstacles, par rapport notamment à certaines contraintes, comme on l'a vu, hein, surtout au niveau professionnel. Donc, c'est du coup... avec toutes ces questions que vous vous posez, vous vous retrouvez dans une situation assez complexe et une situation où il y a, où vous êtes un petit peu sous tension. Il y a peut-être aussi des imprévus qui surgissent, mais voilà, le taureau vous dit que vous êtes largement capable, hein, de faire face, pardon, à tout ça. Donc, il y a peut-être des événements un petit peu compliqués qui se sont présentés sur votre route, ou peut-être des événements un petit peu plus douloureux pour certains et certaines, mais voilà, il faut se recentrer, il faut se ressourcer, parce que notamment au travail, attention, hein, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, attention aux erreurs professionnelles qui pourraient surgir, mais gardez en tête la carte du loup et du taureau qui vous dit voilà, que même si c'est dur, même si c'est compliqué, on sait qu'il faut tenir et on tient de toute façon, hein, et on sait qu'on va finir, vous savez que vous allez finir par trouver une solution ou par voir enfin le bout du tunnel. Là, c'est clairement avec les nuages et la glace, oui, il y a sûrement une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais elle est passagère et vous allez arriver à la surmonter. Donc voilà pour le tirage de 6. On va effectuer maintenant le tirage de 9 avec l'oracle œil de lotus. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. Ben voilà, nous avons la carte de l'effort et nous avons la carte de la guérison.
ça représente, ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc oui, il y a clairement des efforts à faire dans une situation ou dans un domaine bien précis de votre vie. Mais ces efforts sont nécessaires et ces efforts seront salutaires parce qu'ils vont vous amener à la guérison. Voilà, donc soit une situation va retrouver de la stabilité et son équilibre, soit vous allez trouver des solutions par rapport à un problème, hein, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée suite à un imprévu, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, cette notion, comme vous le disiez, le loup et le taureau, allez-y, continuez, accrochez-vous. Oui, il y a des efforts à faire, il faut donner de sa personne, mais au final, ce sera payant. Allez, on va en prendre 6. Non, 9, puisqu'on fait le tirage de 9. Alors, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors, au dos. Ah, bah regardez. Au dos, nous avons une carte magnifique. Nous avons la carte blanche. C'est la plus belle carte du jeu. Donc, c'est une carte qui, quoi qu'il en soit, parle de réussite, de victoire, de bonheur. Même s'il y a des difficultés, vous allez arriver à les surmonter. C'est également une carte qui va atténuer un petit peu tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Donc, voilà. Gardez bien ça en tête, hein. La finalité, elle est hyper positive et c'est ce qui compte. Au centre. En plus, au centre, vous avez la chance. Donc, on va parler, alors peut-être notamment d'un phénomène chance ou d'un événement assez chanceux, assez bénéfique pour vous, qui va peut-être vous permettre à surmonter ces difficultés ou à trouver ces solutions ou à régler cette situation. Alors, ça peut être une chance, alors une opportunité au niveau professionnel, une opportunité au niveau financier, alors notamment au niveau sentimental, on peut parler d'un phénomène un peu de rencontre un petit peu fortuite ou un petit peu inattendue. Nous avons encore la carte des efforts, de la réussite, de l'ennui, de l'abondance, de la pensée, de l'accident, du commerce et de la prudence. Alors, oui, clairement ici, donc l'ennui, hein, l'ennui ressort parce que voilà, c'est lié à vos pensées. Cette carte, vous la connaissez, je vous l'ai déjà expliqué, il y a ce côté où on a des idées un petit peu noires, mais de l'autre côté aussi où on vous invite à vous ouvrir, à essayer de penser de manière un petit peu plus positive. Alors notamment, peut-être qu'on est dans cette notion de ressasser un petit peu les choses parce qu'on s'ennuie, comme je le disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'on s'ennuie dans un travail, peut-être parce qu'on s'ennuie dans une relation, parce que la relation s'est un petit peu essoufflée. Donc, faites ce travail d'introspection si c'est nécessaire. Encore une fois, on vous dit qu'il y a des efforts à faire pour avancer dans cette situation, mais que ces efforts vous mèneront à la réussite. Alors en plus, là, vous avez la réussite, la chance et la carte blanche, donc vous pouvez être sûr que la finalité sera extrêmement positive. Vous avez ensuite l'abondance qui arrive. C'est cette notion où les efforts déjà vont être récompensés et vous récolterez vraiment le fruit de tous ces efforts. L'abondance, c'est cette notion où tout vient à vous. Donc si vous avez besoin de faire des efforts dans une relation sentimentale, parce que c'est un petit peu compliqué, parce que on s'est un petit peu éloigné, il y a les sentiments qui vont revenir. Si c'est au niveau du travail, il y a peut-être cette notion de retrouver une certaine motivation que vous avez perdue, ou la possibilité également d'évoluer, donc d'obtenir un poste plus important, ou tout simplement si vous avez un projet vraiment pour vous lancer tout seul, là aussi vous avez l'abondance. Donc on va parler d'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est de l'abondance en amour, de l'abondance financière, l'abondance aussi notamment au niveau des idées que vous pouvez avoir, surtout liées à la pensée ici. Donc il se peut, en plus ici, l'abondance, la pensée, la chance, il se peut que certains et certaines aient un peu comme une idée de génie, peut-être une idée assez surprenante, assez farfelue, mais qui va vous permettre d'avancer. Vous avez ici la carte de l'accident, qu'on peut ramener à la carte du pic qu'on avait tout à l'heure, où on va parler d'événements un petit peu imprévus, d'événements soudains. Alors, certes, il y a une destruction, mais qui dit destruction dit reconstruction derrière. Donc, il y a peut-être, au niveau sentimental, peut-être que vous êtes dans une phase compliquée, vous avez l'impression que le couple bat de l'aile, que
que la relation, que les sentiments ne sont plus aussi forts qu'avant, mais voilà, en faisant ces efforts, en faisant ce travail sur vous, vous pourrez reconstruire derrière. Et le commerce, c'est vraiment cette notion, voilà, où il faut y travailler aussi. On vous dit que les choses ne vont pas s'arranger toutes seules, d'accord? Il y a quand même ce petit phénomène chance, mais voilà. Donc du coup, ça risque d'être une journée et une semaine un petit peu intense, hein, parce que voilà, peut-être à la fin de la journée, à la fin de la semaine, vous allez vous sentir épuisé, parce que voilà, on vous dit que vous avez beaucoup d'efforts à faire, et notamment, on vous met en garde. On vous met en garde par rapport notamment à votre état d'esprit, hein, une fatigue physique, une fatigue émotionnelle et une fatigue psychologique peuvent s'ensuivre. Donc, le travail d'introspection et le fait de se ressourcer, comme on a vu tout à l'heure au tout début, va être là pour le coup extrêmement important. Alors, la carte blanche, donc vous avez le travail, donc pour certaines, il y a clairement des envies d'évolution. Alors si au niveau du travail, vous avez envie d'évoluer, vous cherchez à obtenir une promotion, une augmentation, à obtenir un poste un peu plus valorisant ou à mettre en place un projet, clairement, il y a la réussite au bout. Et vous avez l'été, donc pour certains et certaines, ça va se faire sur la période de l'été, et peut-être qu'on va décider de mettre ce projet en place sur l'été. Si on a déjà une entreprise et que ça stagne un petit peu en ce moment, eh ben on vous dit continuez à vous battre, continuez à faire des efforts, parce que sur l'été, les choses devraient déjà s'améliorer, les choses devraient avancer. Au niveau sentimental, également, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, si vous vous donnez les moyens, hein, si vous essayez vraiment de maintenir la tête hors de l'eau, si vous essayez de sauver votre couple et de faire le nécessaire pour que les choses s'arrangent, sur l'été, les choses iront beaucoup mieux. Et vous avez la carte de la protection. La carte de la protection, bah voilà, en plus associée à la carte blanche et puis la carte de la chance, on vous dit clairement que quelles que soient les choses que vous allez entreprendre, que ce soit lancer quelque chose, que ce soit voilà, des idées pour avancer dans une situation, ou peut-être notamment en couple, essayer de proposer des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de vous comporter différemment pour pouvoir faire avancer la chose. Vous êtes protégé, donc quels que soient vos choix, quelles que soient vos décisions, ce seront les bonnes et elles vous permettront vraiment d'aller vers quelque chose de plus beau et d'aller vers la réussite. Voilà tout ça. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle de la triade. Je vais me focaliser que sur le sentimental. Alors, il y a l'équilibre, l'union, la racine. Alors, regardez, alors déjà, on parle d'une relation vraiment solide, où il y a des sentiments profonds, où on a besoin d'équilibre. Hein. Peut-être que cet équilibre est reperdu, mais là, on vous dit clairement que pour ceux qui sont déjà dans une relation, les sentiments sont là, les sentiments sont forts, partagés, sincères, et l'équilibre, soit vous le connaissez, soit vous allez le retrouver. Allez, on va couper. Alors, bah regardez, vous avez encore la carte de la protection et vous avez la carte de l'oméga. Donc là, on est vraiment sur une très belle coupe, hein, sur une belle finalité de toute façon. Donc voilà, même si vous connaissez un petit peu des difficultés, il faut pas vous inquiéter. La carte l'oméga, c'est une carte qui parle d'aboutissement. Donc on vous dit là clairement hein, que vous allez arriver à vos fins, que vous allez peut-être aussi, on va parler de la fin d'un cycle pour certains et certaines. Alors soit la fin d'un cycle par le fait qu'il y ait une situation un petit peu gelée en ce moment qui se termine, ou peut-être tout simplement hein, suite à cet ennui que vous avez, ou suite à cette réflexion ou à cette introspection, vous allez peut-être décider de mettre un terme à une relation. C'est fort probable également. Mais encore une fois, la protection, donc quel que soit votre choix, votre décision, vous allez dans la bonne direction. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Ah bah oui, forcément.
Au dos, nous avons la carte du sacrifice. Alors, notamment pour ceux qui sont dans une situation, dans une relation où on s'ennuie un petit peu, où on a l'impression, voilà, qu'il y a eu une prise de distance. La carte du sacrifice aussi, c'est peut-être cette notion où vous avez peut-être que, notamment, on avait beaucoup cette notion d'effort et attention à ne pas être épuisé, mais que ce sera récompensé. Mais peut-être que pour certains et certaines, vous avez peut-être l'impression d'être seul, hein, d'être seul à vous battre, d'être seul à faire des efforts et peut-être aussi de s'empêcher de faire certaines choses. Alors notamment si on a des envies peut-être alors si on a des envies, l'envie d'avoir un enfant, de fonder une famille, mais que le partenaire n'en veut pas, donc on va peut-être se sacrifier pour ne pas décevoir le partenaire. On a peut-être des envies de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, dans un nouveau travail, dans un projet personnel ou professionnel, mais on ne le fait pas là aussi parce que pour X raisons, on est encore dans cette notion de se sacrifier. Donc attention, parce que la notion de sacrifice dans une relation sentimentale peut vous amener vraiment à un épuisement et peut vous amener vraiment à être tout le temps dans la frustration, dans la tristesse et dans la mélancolie. Nous avons la sagesse, le retour, la réussite, le pardon, le delta et la protection. Magnifique tirage. Magnifique tirage. Donc, clairement, alors, cette notion de sacrifice, hein, notamment si certains et certaines sont dans cette situation, on l'a vu à la coupe, hein, on parle de la fin d'un cycle. Donc soit on met un terme là, parce qu'on décide clairement, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début, de dire clairement les choses et on dit maintenant stop, voilà, ça va pas et on essaye de repartir sur des nouvelles bases, ou à l'inverse, stop, je ne veux plus être dans cette relation parce que voilà, je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas clairement mettre en place toutes mes envies et tous les désirs que j'ai, tous les projets. Et on parlait de la fin d'un cycle, donc ça peut être que vous décidiez de mettre un terme à cette relation. Il y a la carte de la sagesse qui va vous inviter notamment s'il y a besoin de discuter, s'il y a besoin de régler certains problèmes, voilà, de faire attention aux mots que vous allez utiliser, de faire preuve également de sagesse, hein, de lucidité aussi également. Alors, le retour peut tout simplement annoncer, notamment parce qu'on a des belles cartes derrière, peut annoncer le retour à l'équilibre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, par rapport à votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait, et c'est fort probable, ça ressort énormément au niveau sentimental ces derniers temps, il se peut qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex. Et on va vous demander peut-être là, de faire preuve de sagesse, alors soit en réfléchissant bien, hein, en vous demandant clairement ce que vous voulez, est-ce qu'on peut donner une deuxième chance à cette personne? Alors à la vue du jeu, je vous dirais oui, hein, parce que vous avez la réussite, le delta et la protection. Mais il y a cette notion de devoir pardonner quelque chose peut-être. Alors voilà, peut-être que ce sera utile d'en discuter, hein, d'en discuter calmement, et cette notion de devoir peut-être pardonner quelque chose à cet ex pour pouvoir partir dans une nouvelle relation, mais sur des bases beaucoup plus solides. Il y a clairement au niveau sentimental, là on est dans une évolution extrêmement positive, que vous essayez de raviver une relation déjà existante, que vous espériez le retour de quelqu'un, que vous soyez célibataire et que vous espériez peut-être faire une nouvelle rencontre, notamment les célibataires, hein, la carte du sacrifice vous dit voilà, peut-être qu'on en a un petit peu marre de cette période de solitude, mais voilà, alors le retour peut tout simplement indiquer de faire un retour sur soi, donc un travail sur soi-même, encore une fois un travail d'introspection. Il y a la réussite, le delta. Le delta pour les célibataires annonce vraiment quelque chose d'assez positif, hein, donc une rencontre assez positive et en plus une rencontre qui est protégée. Et le pardon, ça peut être tout simplement, suite à ce travail d'introspection que vous faites sur vous-même, il y a peut-être besoin de vous pardonner certaines choses du passé, ou peut-être de vous être laissé peut-être avoir, ou d'avoir été un petit peu sous l'emprise de quelqu'un, ou d'avoir été utilisé par quelqu'un. Donc cette notion de vous pardonner aussi, peut-être de ne pas avoir peut-être été assez autoritaire, ou vous sortir avant de cette situation. Mais voilà, on est dans une évolution extrêmement positive, que vous soyez en couple, avec quelqu'un à l'esprit ou célibataire. Regardez, et puis vous avez la clé qui va clairement parler d'une solution. Une solution, donc il y a clairement une nette, très très nette amélioration. S'il y a des difficultés dans le couple, voilà, on essaye d'en discuter calmement, posément. Il y a
le retour à l'équilibre qui revient et on va vers quelque chose de vraiment très beau. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour d'une personne, il y a ce retour qui s'effectue, il y aura besoin de lui pardonner peut-être quelque chose, ou vous aurez besoin peut-être de vous faire pardonner, mais voilà, si vous vous relancez dans une relation, on parle clairement d'une relation qui va réussir, cette notion aussi où vous le ressentez peut-être, hein. Alors on est dans l'attente de cette personne du passé parce qu'on est persuadé que c'est la bonne personne, et peut-être aussi qu'on ressent les choses, qu'on ressent que ce retour va s'effectuer, ou que la relation sera totalement différente. Et puis vous avez la carte de l'isolement et du mensonge. Alors notamment qui peut vous parler là d'une période où vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous-même, et le fait de vous renfermer sur vous-même, c'est un peu comme si vous vous étiez mis des œillères, et le mensonge c'est cette notion de se mentir à soi-même aussi. Alors soit parce que certains n'acceptent pas de voir la réalité en face, notamment s'il y a cette notion de sacrifice et que c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à sortir de cette relation, ou tout simplement le fait de trop penser aussi peut vous amener à sur-réfléchir. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, à se poser peut-être des questions qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, le mensonge, c'est cette notion où ça vous embrouille un petit peu. Ça vous embrouille un petit peu. Donc, il y a besoin de faire taire le mental. Il y a besoin de faire taire le mental. Pour ceux qui attendent le retour d'une personne, il y a clairement le retour qui arrive, hein, là, mais après une longue période de silence. Hein. Peut-être qu'on ne s'est pas vu pendant plusieurs mois, voire une année ou 2 années, qu'on n'avait plus du tout de nouvelles. Et alors peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là ou vous n'avez pas été totalement franc ou franche, hein, peut-être par rapport aux sentiments ou par rapport à ce qu'on vivait actuellement, mais là aussi, il y a des solutions qui sont trouvées. Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte de la richesse et du papyrus. Donc la carte de la richesse, hein, vous le savez, c'est la carte de l'abondance. Là, en l'occurrence, on va parler d'abondance au niveau des sentiments, d'accord? Donc les sentiments vont évoluer. C'est également cette notion, alors peut-être pour les célibataires, cette notion de peut-être de batifoler un petit peu à droite à gauche, hein, d'enchaîner un petit peu les relations, et besoin peut-être de faire une pause par rapport à ça, si vous voulez clairement trouver la personne qui vous correspond, ou rentrer dans une relation assez sérieuse. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc des nouvelles peut-être de cette personne du passé, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, ça peut être également au niveau du couple. Papyrus, c'est cette notion voilà, de documents importants, alors ça peut être voilà, par rapport à l'achat d'un bien, par rapport à un mariage, par rapport à la concrétisation d'une relation ou d'un projet. Mais voilà, on est certes dans des périodes un petit peu compliquées, mais voilà, à partir du moment où vous faites les efforts, quelle que soit la route que vous décidiez de prendre, vous êtes protégé, donc ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction, et ça finira par rentrer dans l'ordre. Donc voilà, au niveau sentimental, ce qu'on peut dire. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Alors, il y en a déjà une qui est tombée. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Il y en a trop. Allez, hop, on en garde une. Alors, nous avons nature abondante, on l'a eu hier. Et nous avons délivrez-vous de la culpabilité. Donc celle-ci, si vous l'avez eu hier et si vous l'avez encore aujourd'hui, prenez-la bien en compte. Hein. C'est notamment la carte qui vous dit qu'il y a besoin de vous ressourcer, de faire un travail d'introspection. On l'a vu tout le long du tirage. Donc on redit quand même ce qu'elle signifie. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Voilà, besoin d'ancrage, besoin de se ressourcer. Et vous avez ici, délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées
et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Là, c'est très en lien avec ce qui a été dit au niveau sentimental, notamment pour les célibataires ou des personnes qui sont dans l'attente de quelqu'un. Hein, on vous dit qu'il y a besoin de faire ce travail d'introspection, de vous pardonner, comme je le disais tout à l'heure, hein, peut-être des erreurs du passé ou d'avoir vécu telle ou telle situation et de ne pas avoir fait le nécessaire au moment voulu pour vous en sortir. Mais voilà, et il faut, je vous disais également au niveau de ces critiques et de votre mental, vous aviez le silence, on vous dit à un moment donné, stop. Là on vous dit, voilà, il faut, une fois que vous avez fait ce travail, vous passez à autre chose, vous arrêtez de vous auto-critiquer, vous arrêtez de vous auto-flageller et vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos parts de lumière, avec vos parts d'ombre, si vous voulez pouvoir avancer et évoluer. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.